Bonjour à tous. Je vais faire une vidéo, ça c'est clair, ça c'est sûr. J'ai parlé des enfants indigo, cristal et arc-en-ciel. Oui, ça change un petit peu. Des actualités, des trucs morbides. Pourquoi je vais parler de ça? Parce que je pense que certains ignorent ce que c'est. Et que vous en croisez tous les jours. Peut-être vos propres enfants en sont. Je vais pas le mentir, j'ai été voir la différence entre eux. Voilà, je suis honnête, je cache rien. Mais ce que j'ai lu, pour eux, c'est en gros des enfants qui naissent, donc indigo, d'autres cristal et d'autres arc-en-ciel. Moi, je dirais, peut-être je me trompe, hein, on est tous, enfin, on va dire les représentants, les élus, ils sont nés à indigo. En grandissant, on devient des cristals. Et on termine par des arcs-en-ciel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai lu le truc, ça me ressemble. Et certains vont dire, mais oui, mais les indigos, on les voit pas, nos enfants. Ils sont tout bébés. Il y en a même, je vais même vous dire, et ça, je le pense, mais j'ai pas de confirmation, comment dire, c'est lié avec les incarnations. Toutes les énergies. Vous allez dire, oui, mais alors si dans la vie antérieure, mon enfant était indigo, donc là, il est cristal. Normalement, oui, mais à la base, quand il est né, il était indigo. Dans le ventre, il était indigo. J'expliquerai la différence. Et en prenant de sa vraie identité, en grandissant, il devient cristal ou arc-en-ciel. Mais pour moi, on va dire les élus, les représentants de... Je ne veux pas dire que les autres qui ne sont pas sont des nuls, hein. Non, non. Faut rester à sa place. Ils sont nés indigo. Peut-être dans le ventre de la maman, ils étaient indigo. Ils se sont forgés en 9 mois être indigo. Ils sont nés, hein, et peut-être pendant plusieurs mois, ils étaient encore indigo. Et quand ils ont commencé à être à l'école, ils sont devenus des cristaux. Moi, j'aime pas cristaux. Moi, on dirait des pierres, des cristals. Et en grandissant, moi, je le vois comme ça, indigo. Et ce que j'ai lu, on dirait que ce sont 3 personnes différentes. Pas pour moi. Pas pour moi. Parce que moi, j'étais indigo, ça je le sais. Je sais que je suis devenue cristal. Parce que là-haut, on n'arrêtait pas de me le dire. Cristal, cristal. Ça commence à me gonfler. Et arc-en-ciel. Je suis dans l'arc-en-ciel. Ça, je n'ai pas peur. Et arc-en-ciel, c'est ceux qui arrivent à l'amour inconditionnel. J'ai atteint l'amour inconditionnel. Donc, ça veut dire quand on a atteint l'amour inconditionnel, on est les 3 réunis. Donc, l'enfant indigo, c'est un enfant rebelle face aux autorités, face à l'autorité. Alors, certaines personnes vont peut-être s'identifier sans savoir
Mais en fin de compte, j'y suis peut-être. Il y en a peut-être qui vont dire, mais attends, moi aussi. C'est en fonction du reste. À la base, un enfant, il est comme ça. Et combien il y a d'enfants qui refusent l'autorité? Il injustifie sa passion. L'injustifie. Non, l'autorité injustifiée, pardon. Il est rebelle face à l'autorité qui n'est pas juste. Et sa passion est pour les causes justes. Donc les bénévolats, les trucs des animaux, l'écologie, tout ça. Des gens normaux, ils sont aussi comme ça. Mais je ferai autre chose pour eux. Je crois que, comment dire, il faut un déclic pour ces personnes qui pensent être normales, enfin qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais je pense qu'il faut un déclic pour devenir indigo. Quand on est indigo, c'est le commencement. Et il peut être perçu comme difficile à gérer dans un environnement rigide. Ouais. Si on se sent pas aimé, un enfant indigo se sent pas aimé, ça sera toujours la guerre. Certains ils vont dire oui, mes enfants, je l'aime, mais il me fait toujours la guerre. Et c'est peut-être un enfant indigo où il ressent qu'il y a quelque chose qui cloche pas, qui cloche plutôt. Et ça veut pas dire qu'il n'est pas enfant indigo. Il peut être enfant indigo, mais la sensibilité n'est pas spécialement, vous voyez, à ce qui s'écrit justement. Moi, je vais même vous dire, et tout le monde est un enfant indigo, mais qui n'est pas déclaré. Comme il faut un déclic. Voilà. Il n'y a pas de ceux qui sont mis à côté. Ouais, toi, t'es pas un indigo, t'es un imbécile. Non. On est tous à la base des enfants indigo, des êtres de lumière. Mais il faut, j'entends allumer le feu aux poudres, mais oui, il faut un déclic. Vous ne pouvez pas, un médium, il peut pas être médium du jour au lendemain. Oui, mais c'est une naissance, c'est héréditaire. Oui et non. Parce que il faut un choc pour que la médiumnité sorte. Parce que même si c'est héréditaire, ça veut dire la personne, les parents qui ont des enfants, ils devraient être tous des médiums, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Tout simplement, le déclic ne s'est pas fait. Et tout simplement, peut-être l'univers ne veut pas que ses enfants deviennent comme ça. Il y a toujours mince, vous avez trouvé le mot. Il y a toujours quelque chose qui déclenche quoi que ce soit. Vous pouvez pas, déjà, un accouchement, il faut déclenchement. Tac. S'il n'y a pas de déclenchement, il n'y a pas d'accouchement. Donc, pour devenir même un enfant médecin, chirurgien, il faut un déclic. Il faut un déclic pour tout, pour être dans la police, pour être pompier, c'est pareil pour tout. Et si vous dites, mais je suis pas ça, moi, parce que le déclic ne s'est pas fait. Moi, pour être honnête, je savais que je parlais entre guillemets dans le vide quand j'étais plus jeune. Mais tout s'est déclenché, on va dire, donc il y a eu la mort de mon père, mais c'est pas ça qui m'a déclenché. C'est autre chose. Parce qu'il y avait quelque chose en moi qui me bloquait. Puis un jour, je suis tombée sur une chanson de Claude François. Je sais même plus quelle que c'était.
même si tu revenais, je crois. Ou il y en a une autre à peu près le même style, je sais plus. J'écoutais ces chansons en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. J'étais habillée toujours en noir, en noir. Puis, je sais pas, le déclic s'est fait. Enfin, le premier déclic, c'est que j'avais jamais dit, et ça, je le dis à tout le monde, maintenant, dites, j'ai jamais dit je t'aime à mon père. Et ça m'a bloqué. J'ai jamais dit je t'aime à mon père. Enfin, c'est même pas mon père, c'était une famille d'accueil, mais c'était mon père. J'ai jamais dit je t'aime, c'était mon blocage. Et le jour que j'ai reconnu ça, j'ai appelé son esprit. Je lui ai dit je t'aime. Tout s'est ouvert. Et je suis devenue médium, voilà. Mais si le déclic ne se fait pas, vous resterez toujours bloqué. Et de là, votre côté indigo va s'ouvrir. Donc, on a fait indigo. Maintenant, les enfants cristal. Ou arc-en-ciel. Pour eux, ils disent pour la même chose. Se distingue par sa douceur, sa manière intuitive de naviguer dans le monde. On est tous pareils. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que on a tous des traits d'un enfant indigo, cristal ou arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire toi tu es indigo, toi tu es... Non, on a tous cette énergie d'amour de notre feu divin. On est des êtres de lumière. On ne peut pas être à moitié. C'est comme quand je dis, quand je fais les guidances pour les signes astrologiques. On n'est pas qu'un seul signe astrologique, le sien. On n'est pas que son ascendant, son truc lunaire et tout ça. On est tous, parce que vous avez l'énergie de vos parents, qui sont des signes autres, donc vous avez cette énergie de vos grands-parents et autres. Et en tant qu'être de lumière, on est bien tous indigo, cristal et arc-en-ciel. Mais il faut le déclenchement du indigo. Indigo bleu. Bleu, pour moi, non, c'est l'harmonie, le bien-être, mais aussi le commencement. Ça déclenche. Et indigo, si le troisième œil, c'est indigo, ça veut dire qu'il faut ouvrir son troisième œil pour que notre énergie indigo, d'enfant indigo, se réveille. Voilà. Donc, si vous voulez perpétuer, on va dire, la lignée christique, donc cristal, christique, mais avant d'être christique, il faut être indigo. Ouvrir son chakra du troisième œil. Mais il faut ouvrir les autres. Parce que si vous ouvrez trop Ajna, les autres seront pas bien et vous serez toujours en déséquilibre. Ce qui veut dire qu'il faut ouvrir tous vos chakras. L'enfant cristal, donc je l'ai dit, dans ce monde, il ressent profondément les émotions des autres et peut être perturbé par un lieu stressant. On est tous, même les enfants indigo, cristal ou autre, même une simple personne ressent ce que l'autre a. Il y a déjà à voir sur le visage. Quand une personne a perdu quelqu'un, il est triste. S'il est malade, c'est pareil. Donc on ressent. C'est même pas un ressenti, on le voit sur le visage. Vous voyez, de dire qu'on ressent, non, on le voit. Et après, plus on s'intensifie dans l'énergie christique,
on fait développer ce genre de choses. Et quand on devient tout ça, indigo, cristal et arc-en-ciel, on atteint l'amour inconditionnel et on devient plus un. Il y en a qui vont dire, on est loin d'être là. Pas spécialement. Déclencher l'indigo, donc la vue de l'intérieur. Quand vous ressentez, quand il sera ouvert, vous allez avoir mal au crâne. Ça, c'est le petit truc. Quand vous avez mal au crâne, vous allez dire, ah, et je pense qu'il y en a beaucoup, c'est le cas. Ajna, c'est ouvert. C'est bon, ça y est, il y a rééquilibré, pas que Ajna, mais tous les chakras, il faut qu'ils soient au même niveau. Moi, j'écoute une musique, pardon, que vous trouverez comme sur ma chaîne. Ah, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Je l'écoute. Elle dure 1 heure. Ça passe tous les chakras. Et là, je suis opérationnelle. Voilà. Je vous conseille de... Non, pas difficile à trouver. C'est une silhouette avec tous les chakras. Ça, j'aime bien. Et surtout, j'adore le plexus solaire. Je ne sais pas pourquoi, c'est le centre. C'est le centre. Si le plexus solaire, il est bien, les autres sont à peu près bien. On va dire à peu près bien. Donc, les enfants cristal ou arc-en-ciel rayonnent d'une énergie joyeuse et harmonieuse. C'est pour ça. Ça veut dire que les enfants indigo, ils sont pas heureux. Dans ma vie, je peux dire oui. Les galères, il y en a eu. Moi, je pense que j'étais pas la seule. Donc, peut-être certains vont dire, mais enfin, je suis peut-être un enfant indigo. Eh oui. Mais il faut un déclic. Replongez dans votre vie passé. Il y a sûrement quelque chose que vous n'avez pas fait. Ou que vous auriez dû faire. C'est la même chose que je viens de dire. Je suis bête. Et vous allez... Il y a un déclic. Si vous trouvez pas le déclic, si vous voulez avoir un déclic, si vous pouvez m'envoyer un message. J'aimerais bien savoir ce que c'est mon déclic pour enfant indigo. J'essaierai de vous le trouver. Voilà. Ça peut être la mort d'une personne, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un accident, ça peut être... que sais-je. En espérant que ce ne soit pas un déclic des autres vies antérieures. Voilà. Mais je pense que les enfants indigo et cristal, et arc-en-ciel, ils datent de cette... apparemment dans les années 70. Mais moi, je verrais un peu avant. C'est pour ça que moi, je dirais dans les alentours de 1900. Hein, moi, je dis ça. Pourquoi tout simplement, les premières guerres. La première guerre, c'est 1900. Et c'est à ce moment-là que Monsieur H, il voulait éliminer tous ceux qui s'étaient différents. Mais pas en peau, pas parce qu'ils portaient une étoile, mais pour détruire, pour éliminer ces personnes qui avaient un potentiel plus grand, qu'ils auraient pu utiliser. Mais ceux qu'ils ont éliminés, c'est ceux qui ne pouvaient pas être utilisés. Ça, je le mets entre parenthèses, mais moi, c'est ce que je ressens. Alors, pour tous les enfants, indigo, bref, je sais pas comment, il faut éviter les conflits ouverts devant eux. Mais de toute façon, à tout le monde, c'est pareil. Voilà. Et il n'y a pas que les conflits, il y a voir son père ou sa mère se bourrer la bouche, voir son père et sa mère ou sa mère faire rentrer son amant ou sa maîtresse, tais-toi, ne dis pas à ta mère ou à ton père, ça n'ira mal. Je dis ça, c'est juste des suppositions.
en espérant que ça ne se passe pas. Ou comme le cas d'une petite fille qui a disparu il y a quelques années. Hein, et personne ne sait ce qui s'est passé, moi j'ai vu. C'est pareil. Cette petite fille a surpris son beau-père en train de se shooter avec une boule dans de l'aluminium. Vous voyez? Il a foutu une grande claque. Voir l'émission, la vidéo qui parle de la grande baffe, et elle a volé. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'êtes pas réglo avec vous-même, arrêtez ce genre de singerie. Ou voir des personnes se piquer ou fumer du cannabis. Fumer tout court. C'est votre faute si vos enfants fument. Vous les tuez. Déjà, vous les avez tués avant de les concevoir. Parce que la nicotine rentre dedans. Et vous avez tué les futurs indigos. Et pourquoi vous n'êtes pas des indigos? Parce que en fumez-vous encore. Prenez des stupéfiants. Bourrez-vous la bouche. Pour être poli. Votre côté indigo ne sortira jamais. Parce que un enfant indigo, cristal, arc-en-ciel, je ne sais pas si vous avez réfléchi, il faut être pur. Et il n'y a que les enfants purs qui peuvent faire ressortir leur côté divin. Alors si vous n'êtes pas pur, votre côté indigo ne verra jamais le jour. Alors, aux enfants indigo, ce qu'il faut faire, leur permettre d'exprimer, alors leur leadership, mais prendre la parole, moi j'étais trop écrasée. Voilà. Donc, et mon côté indigo, je l'ai gardé, non, il s'est déclenché après. Je suis partie, donc tu vois, ça va faire 9 ans que tout s'est déclenché indigo, cristal, arc-en-ciel. Voilà. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Arrêtez de leur dire tu es folle, tu es fou. Parce que ces personnes, ces enfants, ces personnes, ils préfèrent mieux être seuls. Ils préfèrent mieux être en compagnie de la nature. Ils préfèrent mieux éviter toutes ces manifestations. Regardent plus la télé. Que même les jeux, ça ne les intéresse plus. Ils préfèrent mieux aller se promener. C'est eux, c'est la vraie vie. La fausse vie, c'est même moi quand je fais mes vidéos. La vraie vie, c'est d'être dehors, être au contact. Et s'il y avait eu plus d'enfants indigos, donc plus de personnes non polluées par le tabac, les stupéfiants et autres, peut-être la planète serait pas aussi dans la merdouille. Et oui, il y a des répercussions sur tout. Et combien de fois j'entends, et c'est votre comportement qui tue la planète. Parce que si vous fumiez pas, metteriez pas de mégots par terre. Donc la planète, elle serait pas empoisonnée de nicotine et autres. Et j'entends déjà certains, oui, mais sur la planète, il y a la nicotine. Non. Ça a été transformé par les hommes. La planète, elle était nickel. Il n'y avait aucun poison. Il n'y avait pas de serpents. Il n'y avait pas d'animaux féroces. Il n'y avait pas d'animaux vénéneux. Cette planète était nickel. Tout ça, d'incarnation en incarnation, génération en génération, ça a été pollué. Parce que vous l'avez pollué. Ça, je sais que dans toutes mes incarnations, je n'ai pas bu, je n'ai pas pris de stupéfiants, je n'ai pas fumé, je n'ai rien fait. De ce côté-là, je suis clean. Mais si la planète est mal, c'est vous.
Parce que vous avez empêché de faire ressortir votre enfant indigo. Vous allez dire, alors si j'arrête de fumer, de boire, d'être sobre, est-ce qu'il va revenir avec de la purification? Oui. Mais déjà, si vous avez atteint indigo, c'est déjà le commencement. Mais si à la fin de votre vie, vous n'arrivez pas à l'arc-en-ciel, donc vous n'aurez pas l'amour inconditionnel. Surtout, après, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais vous ne serez pas détruit. C'est que vous serez bien. Donc, si vous voulez pas, non, si vous voulez que votre déclic indigo se mette en place, arrêtez surtout cette connerie. C'est normal, vous fumez. Votre chakra indigo s'ouvrira jamais. Sans le reste, sans, plus l'alcool, plus le truc, là vous avez compris. Je me suis trompée, mais vous avez compris. Il s'ouvre pas. Comprenez que c'est la vue qui est le plus important. Il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a l'odorat. Oui. Le plus important, c'est l'œil. C'est pour ça que vous ne pouvez rien faire sans le troisième œil. Ensuite, donc, valoriser les indigos à prendre le pouvoir, mais pas à manifester. Si c'est manifester, c'est gentiment, mais avec le cœur. Parce que tout ce que je vois, c'est pas fait avec le cœur. C'est fait avec intérêt. Les enfants cristal, eux, ils vont être plus dans l'amour, mais l'amour de l'art, de la créativité, de la musique. Vous allez dire, mais tout le monde fait de la musique. Je vous le dis, vous êtes tous avec l'énergie indigo, cristal et arc-en-ciel. Vous n'êtes pas exclus. Vous êtes exclus avec tous ces stupéfiants et autres, ce tabac-là. Vous fumez. Vous en fumez l'intérieur, parce que vous avalez la fumée, qui vont au cerveau. Et j'ai pas besoin, non. J'espère que vous êtes enfin conscient de la gravité de votre immaturité. C'est de l'immaturité. Oh, c'est rien, ça. Personne fera attention. Non, vous ne ferez pas attention, mais si. Si vous voulez refaire ressortir votre côté indigo, de toute façon, sachez que si dans votre famille, vous avez un enfant indigo, ou cristal, ou arc-en-ciel, c'est que de l'un d'entre vous, parents, ou même grands-parents, vous l'êtes aussi. Vous l'êtes. Et c'est pas la peine de dire, oh, ma fille a ça, mon fils. Non, vous l'êtes. Ils sont pas venus par hasard. Ils sont pas venus par le Saint-Esprit. C'est que vous leur avez transmis ce gène indigo, de cette sensibilité, de cette approche, de cet amour inconditionnel. Vous avez tout en vous. Tout. Il manque le déclic. L'arrêt du tabac, l'arrêt de l'alcool. Vous pouvez boire un petit coup. C'est pas... Mais le pire, c'est le tabac. Et après, faut pas se plaindre que des années après, vous allez avoir un cancer. Mais ça c'est vous qui avez choisi. Je sais même pas comment vous pouvez faire. Parce que si votre cancer, ça fait mal, c'est normal que ça fait mal. Vous avez fait mal à votre corps. En gros, votre corps dit, allez, tiens, tu m'as fait mal pendant tout ce temps, maintenant c'est à moi. Toi, tu vas récupérer tout ce que tu m'as fait souffrir pendant 30, 40, 50 ans. Là, je vais te le faire baver. Eh oui,
Ensuite, les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, eux, ils ont l'idée de vouloir changer le monde avec leur esprit d'innovateur. Moi, je le suis. On va dire, ouais, parce que vous êtes Verseau. Oui. Non, mais on est tous pareils. On est capable d'innover. On est capable de créer des choses. Faut arrêter de se dire parce que elle est Verseau. Elle, parce que Indigo. Parce que... Non! On est tous des enfants, des guerriers de lumière, des êtres divins. On est venus ici. On est tous comme ça depuis le départ. Et c'est tout ce que vous avez mis, des actions négatives que vous avez mis en place qui vous a détruit. Et ces enfants, normalement, ça doit toucher tout le monde. Ils sont plus penchés vers la relaxation, méditation et tout ça. Moi, j'écoute des heures de méditation. Je fais des jeux de coloriage. Il y a de la musique. Combien de fois j'entends ceux qui m'écoutent? Et on n'a pas marre d'écouter ça. Et si, ils énervent. Même quand j'écoute des musiques, on ne peut pas mettre autre chose. Eh ben non. Pas non. Parce que c'est comme ça. Ça veut dire que j'ai atteint ce genre de choses. Je suis dedans. Si vous ne supportez pas des musiques relaxantes, si vous faut toujours du bazar en musique, c'est que vous n'êtes pas dans l'enclenchement d'Indigo. C'est tout. Dites-vous ça. Il y en a certains qui vont dire, bon, on est bon à mettre à la poubelle. C'est vous qui le voyez. C'est vous qui vous mettez dans la poubelle. La vraie vie, c'est d'être zen, méditer, des méditations, relaxer, arrêter ces trucs stupides, arrêter de faire des grèves qui servent à rien. Vous perdez des sous et c'est les patrons qui gagnent dans l'histoire. Mais bon, je vais pas faire une vidéo là-dessus, mais dans un sens, combien de fois je vous ai dit, mais vous êtes stupide, vous faites exactement le jeu de vos supérieurs. Et en faisant le jeu de vos supérieurs, vous ne pouvez pas être des indigos. Parce que déjà, indigo, vous voulez prendre le pouvoir. Vous allez dire, mais les gars qui font les manifs, eux, c'est par intérêt. Ils n'ont rien dans la tête. Voilà. J'ai pas peur de le dire. Relaxation. Alors, ça, ce que je vais dire, ces petites phrases, ça parle pour tout le monde. Chaque enfant est unique et mérite d'être accompagné selon ses besoins spécifiques. Ça, c'est pour tout le monde. Mais c'est pas à vous de décider. Malheureusement, je vais vous dire, même si c'est un enfant indigo qui dit normalement ça doit pas venir. Mais bon, ça peut être un test. Papa, maman, je vais essayer de fumer. Mais pourtant, tu as dit ça. Ben oui, ce sont des tests. Je veux essayer de prendre de la drogue pour voir ce que ça donne. Ben, laissez-le faire. Laissez-le faire. C'est sa voix. Mais normalement, les enfants indigo cristal, ils ne trempent pas là-dedans. S'ils trempent là-dedans, c'est que monsieur, papa, maman fument et vous les empêchez de voir la réalité. Ça veut dire que s'ils deviennent, entre guillemets, pardon, des tocards, j'ai pas peur de le dire, mais pourtant c'est vrai, c'est votre faute, parce que vous les enfumez avec votre tabac. C'est votre faute s'ils sont en gros des ignares. Si vous voulez que vos enfants reprennent la route, arrêtez vos imbécilités. Et de là, oui, le futur, dans votre futur, vous allez avoir un cancer, c'est normal.
mais ça n'empêchera pas votre côté indigo s'ouvrir. Pensez à vos enfants. Sachez que ces enfants, tous les enfants, même vous qui m'écoutez, vous êtes l'avenir. L'avenir, c'est pas le tabac, c'est pas l'alcool. C'est faire ressortir son énergie christique. Et plus continuerez à foncer dans des murs. Je dis foncer dans des murs parce que vous bloquez votre ajna de voir la vraie route et vous cassez la figure. Leur rôle dans le monde, les indigos sont des révolutionnaires. Les remises en question sur des systèmes. Les cristaux, les cristals, eux, ils harmonisent et ils rapportent la réconciliation des choses. Ça veut dire, les indigos, en gros, je casse les murs pour le bien. Les cristals, ils reconstruisent avec la nouvelle énergie, avec l'énergie christique, avec l'amour inconditionnel, l'énergie et les arcs-en-ciel, grâce au cristal, ils deviennent l'amour inconditionnel. Moi, c'est atteint. Et une transformation positive. Je le souhaite à tout le monde. Mais arrêtez vos âneries. Ne regardez pas, ouais, j'aurai un cancer, je vais être malade. Et si vous restez comme ça, mais débloquez votre troisième œil pour redevenir des indigos. Vous n'êtes pas des tocards, c'est vous, c'est vos incarnations, c'est votre entourage qui veut vous faire passer pour des indigos. C'est tout. Pourquoi le gouvernement augmente les paquets de cigarettes? Moi, je vais vous dire, c'est même pas suffisant. Mais bon, quelques centimes, c'est pour vous inciter à arrêter de fumer. Parce que peut-être le gouvernement, certains, ont dit, oh, ils voient plus clair là. Et qu'ils sont peut-être conscients que ça enfume un peu plus. Oui, le paquet de cigarettes, c'est même pas assez. Franchement, 12 €, 15 € un paquet de cigarettes, pour mettre à 30 €, moi, carrément. Carrément. Non, mais franchement, le pire dans cette histoire, c'est que, et ça, c'est la honte. C'est la honte. Vous, parents qui fumez, vous êtes la honte. Parce que vous préférez mieux vous acheter un paquet de cigarettes qu'un jouet à votre enfant. Vous préférez mieux acheter un paquet de cigarettes qu'acheter un poulet pour votre enfant. Et vous arrivez à vous regarder dans une glace. Il reste 10 € en fin de mois, mais j'ai plus de tabac. Oui, mais mon chéri, 10 €, ça fait un poulet, ça fait pour quelques jours. Et recentrez-vous. Déjà, vous direz, ok, attends, il reste 10 €, on va aller chercher le poulet. On va chercher des pâtes, tout ce qu'il faut pour tenir coup jusqu'à la fin du mois. Vous allez me dire, pour 2-3 jours, c'est possible. Et là, c'est pas là. Vous allez ressentir la force de vouloir sauver votre famille. Que c'est pas, vous voulez pas sauver votre famille, c'est vous tuer un peu plus vite. Ça vous gêne pas de voir ces photos sur ces paquets de cigarettes? Ça vous choque pas? Regardez-les en face. Ça vous choque pas de voir les photos des poumons noirs? Ça vous choque pas de voir toutes
vos dents jaunes, vos dents pourries. Et après, le pire dans cette histoire, vous incitez donc vos dents à tomber plus vite et vous allez vous faire des fausses dents. Vous êtes la honte de votre propre vie. Parce que se dépêcher pour aller chercher un paquet de cigarettes, oui, il y a le 5 qui est arrivé, oui, pour, oui, des assistés. Hein? La première chose, est chercher à bouffer, au lieu d'aller chercher à bouffer, pour remplir les comptes. Non! Cherchez des paquets de cigarettes. Et vous arrivez à vous regarder dans une classe. Vous arrivez à vous dire, mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Non! Le tabac. Vous voyez à quel point vous êtes manipulé par le diable? Le tabac, c'est le diable. Vous êtes manipulé. Oui, de dire, attends, moi aussi, allez voir le médecin, mettez-vous des patchs, et il y a des chewing-gums. Ouais, il y a des chewing-gums, mais bon, c'est qui. Oh, mais arrêtez! Vous allez dire, oui, non, si vous êtes assisté, c'est pris en charge. Paf! Je vous prends dans la gueule, vous le prenez dans la gueule. Je le sais. C'est remboursé par la Sécu. Ouais. Et même, bref, même ceux qui travaillent. Arrêtez! Et d'autres moyens. Novembre, c'est l'année, le mois sans tabac. Fou! Je suis sûre que vous ne tenez même pas le coup. Puisque vous n'avez pas la volonté de sauver votre propre famille. Si votre vie, vous en avez rien à foutre, pensez à vos enfants. Quand vous allez, faites le test, sortez 10 €. Ou 15, je sais pas combien votre paquet. Allez avec vos enfants au bureau de tabac. Qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Ils regardent les paquets de cigarettes? Ils regardent pas plutôt des jeux ou des magazines? Vous pouvez pas leur acheter un magazine? Au lieu de foutre cet argent dans quelque chose qui vous tue, et le pire, c'est que vous allez mourir. C'est qui va être triste? Vos enfants. Vous en avez rien à foutre que vos enfants pleurent quand papa il est mort d'un cancer des poumons parce qu'il a trop fumé. Ça vous gêne pas, ça? Vous pouvez pas vous projeter un petit peu? Vous allez dire, oui, mais quand ça va nous toucher, on aura 70, ils seront grands. Pensez que ça va pas les toucher? Réfléchissez. Voilà. Enfant indigo, si vous voulez être, et je vous le redis, pour être un enfant indigo, qui est le départ, faut avoir un cœur pur, faut avoir une âme pure, faut avoir un cœur pur, j'ai dit, j'entends un amour pur. Faut pas être faucheton, faut pas être trafiqué par les trucs négatifs. Vous êtes trafiqué. Si vous arrivez à vivre maintenant avec ça, ça veut dire que vous n'aimez rien. Vous aimez même pas. Vous aimez même pas votre famille, vous aimez pas vos enfants, votre femme ou votre mari. Surtout, le pire dans cette histoire, c'est la femme qui fume. Comment pouvez-vous fumer, mesdames? Votre enfant, votre bébé, il veut sentir votre odeur, mais l'odeur de votre corps, de votre cœur, votre énergie. Il veut pas sentir l'odeur du tabac. Comment vous faites, mesdames et messieurs? Vous levez le matin, de respirer une air pure et aller fumer votre tabac pour empester. Et je fais encore de la moralité, comme dirait l'autre crétin. Mais regarde, c'est pas de la moralité. C'est la vérité. Parce que vos enfants, ils veulent pas sentir l'odeur du tabac.
Si vous les empêchez d'évoluer, vous voulez pas évoluer, c'est votre merde. Ça, c'est votre problème. Mais à cause de vous, vos enfants fument, vos enfants se droguent, vos enfants font tout un tas de trucs, cannabis et autres. Et ça, c'est votre faute. C'est pas la faute des écoles. C'est votre faute. Et si vous arrivez à vous regarder dans une glace, surtout regardez vos enfants s'ils ont des difficultés, et toi, avec ta cigarette, j'espère que ça va percuter. Papa, j'arrive pas, comment on fait ça? Regardez votre tabac, qui fait perdre des neurones. Vos neurones pètent, pouf, 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 et vous le transmettez à vos enfants. Papa, je comprends pas pourquoi il y a ça. Vous êtes capable de lui répondre? Non, parce que vous-même, vos neurones ont pété. Regardez vos enfants. Dès que vous verrez ma vidéo, regardez vos enfants. Est-ce que vous méritez vos enfants? Pourquoi le divin, il vous enlève vos enfants? Pas pour rien. Parce que le divin, il en a marre que vous les tuez. Vous êtes en train de les tuer. Et le pire, c'est que vous aimez ça. Vous êtes des assassins du premier degré. Ça n'a rien à voir avec un couteau ou un pistolet. Vous tuez vos propres enfants. Vous arrêtez, vous faites arrêter les tueurs, les violeurs et tout. Vous êtes les premiers assassins de vos enfants. Vous les empêchez de vivre. Vous leur apportez rien. Que une odeur nauséabonde qu'ils ont. Et ils ont tout pété. Ils n'ont plus rien dans la tête. Et tout ça, c'est votre faute. Pourquoi? Il y a des autistes. Papa, maman fume. J'ai peut-être pas la preuve, mais j'en suis pas loin. Hein? Et ils vivent toujours dans la fumée. Pourquoi il y a des handicapés? Je ne parle pas de ceux qui sont accidentellement. Des enfants sont handicapés parce que papa, maman fumaient. Parce que leurs chakras ne se sont pas ouverts. Vous les avez tués dans l'œuf. Vous les avez tués dans le ventre. Et après, vous avez le culot de dire, oui, si lui fait du mal à ma fille ou à mon fils, c'est vous qui avez fait du mal à votre fils, à votre fille, dans son ventre. Et vous avez le culot d'aller condamner une personne qui fait mal à votre fils, à votre fille. C'est vous qui leur avez fait mal au départ. J'espère que ma vidéo va pouvoir vous mettre des pendules à l'heure. Et en arrêtant surtout le tabac, laissez le temps de vous purifier. Peut-être je dis bien peut-être, vos côtés indigo vont revenir. C'est fini. 49 minutes, ça fait bien. Sur ce, je vous laisse méditer avec ce que je viens de dire. Et soyez courageux de laisser tomber le tabac. Et tout le reste. Bonne journée.